Bonjour à tout le monde. Cet message, c'est pour mon frère Kémi Séba. Avant tout d'abord, mon frère Kémi Séba, bonjour. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que ce que mon gouvernement a fait m'a déshonoré. Et cela me pousse à me poser des questions. Est-ce que je peux me mettre devant toi et te regarder les yeux dans les yeux? Je m'en doute pas de ton intelligence. Tu sais faire la distinguo entre le gouvernement et le peuple. Mais je pense que c'est mon honneur qui me le permet plus. Parce que le Sénégal, qu'est-ce que les autres pays de la sous-région nous rapprochent, nous les Sénégalais? Ils nous regardent comme des traîtres, nous et les Ivoiriens, et quelques pays africains bien sûr. Parce que on a toujours eu, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont été toujours des bons élèves de la France et de l'Occident. N'oubliez pas que aujourd'hui, si les pays de la sous-région nous regardent comme des traîtres, ça a commencé avant Léopold Sédar Senghor, après Léopold Sédar Senghor. Mon frère Kémi Séba, je suis déshonoré face à mon gouvernement. Vu ce qu'il t'a fait, il t'a déporté, il s'agit de déportation, il t'a déporté. Cela prouve la complicité du Sénégal, je dis bien le gouvernement sénégalais, depuis des siècles, sa complicité avec l'Occident. Aujourd'hui, nous Sénégalais, peut-être que beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas l'histoire, mais toute personne qui connaît l'histoire du Sénégal, le Sénégal a été toujours un bon élève de la France, cela veut dire nos hommes politiques ont été toujours des traîtres, ils ont vendu le peuple sénégalais. Mon frère Kémi Séba, je suis déshonoré par mon gouvernement. Mon gouvernement t'a déporté. Cela prouve la complicité du Sénégal quand les Antillais nous rapprochent que nous les Sénégalais nous sommes des traîtres. Les Antillais nous le rapprochent parce que les Antillais nous demandent comment les Sénégalais ont pu accepter qu'on installe une maison des esclaves de Gorée au Sénégal. Parce que n'oubliez pas que cette même maison des esclaves au Sénégal nous a déshonorés. Parce que d'autres pays l'ont refusé et ils se sont battus jusqu'au bout. Mais nous au Sénégal, nos dirigeants ont été toujours des traîtres. Ceux qui nous ont sauvés, c'est à part les Serigne Touba, les Mame Alhaji Malick, les El Hadji Omar, mais tous nos hommes politiques, jusqu'à nos jours, ce sont des traîtres. Le mieux un peu, c'était Wade. Et Wade, un instant, on a vu, lui aussi, il nous a trahis parce qu'il a trahi Kadhafi. Et c'est ça, on ne peut pas le pardonner, quoi qu'on puisse dire. Même si un instant, il s'est libéré contre la France, il nous a un peu donné notre dignité. Et aujourd'hui, on est face à un gouvernement, préfet, gouverneur des régions de France, les Macky Sall, tous les dirigeants africains. Alassane Ouattara, je n'en parle pas. Parce que Alassane Ouattara n'est pas légitime à mes yeux et aux yeux des Ivoiriens. Parce que Alassane Ouattara n'est qu'un marionnette de la France, quoi qu'on puisse dire. Donc, ce mec est le plus grand traître. L'Afrique doit se débarrasser des traîtres comme Alassane Ouattara, comme Macky Sall. Il est temps, mon frère Kémi Séba, ton lutte était noble. Tu faisais une lutte de classe. L'État du Sénégal te rapproche quoi? Il nous dit trouble à l'ordre public. Non. L'État du Sénégal te rapproche que tu dis au 21e siècle, chaque peuple a le droit de décider sa souveraineté monétaire, économique, politique. C'est ça ton seul tort. Mais l'histoire a su nous apprendre quelque chose. Que dans ces combats, et toi-même tu nous l'as toujours appris, et l'histoire nous l'a appris, que dans ces genres de combats, qu'il ne doit pas avoir de leader, tout le monde doit être des leaders. Et nous, on l'a appris. Qu'aujourd'hui, si le gouvernement sénégalais pense te déporter, c'est ça qui va... Et le gouvernement sénégalais, en plus avec la France, pense te déporter, c'est ça qui va éteindre cette révolution.
cette révolution, parce que je n'ai même pas tendance à dire révolution, mais je dis un changement de paradigme, un changement. Donc si le gouvernement sénégalais pense qu'il t'a déporté, mais il se trompe parce qu'il y a des milliers et des millions de Kémi Seba. Et cette génération que j'ai vue, cette nouvelle génération est déterminée pour avoir sa souveraineté, pour être libre. Cette génération ne veut pas être esclave, comme Macky Sall. Macky Sall est un nègre de maison. Alassane Ouattara est un nègre de maison. Il y a beaucoup de présidents qui sont des nègres de maison. Ils ne sont pas là pour nous. Cher Kémi Seba, tu es entré dans notre cœur et tu resteras toujours. Tu nous as montré le chemin. Tu as su continuer le chemin que Thomas Sankara, Lumumba, Kadhafi avaient commencé. Tu nous as su nous mener dans ce chemin pour nous dire votre liberté, c'est dans ce chemin. Et nous, on l'a compris. Monsieur Kémi Seba, nous serons toujours derrière toi. Moi, franchement, je suis déshonoré et je l'ai été toujours par mon gouvernement. Tous les gouvernements successifs du Sénégal, ils ont montré leur attachement, qu'ils sont des bons élèves de la France. Macky Sall vient de le prouver. Macky Sall n'est qu'un marionnette de la France. Ça, ce n'est pas un secret de polichinelle, nous on le sait. Mais mon frère, je me pose la question, quand je serai devant toi, est-ce que j'aurai l'audace de te regarder dans les yeux? Je sais que tu sais faire la distinguo entre le gouvernement et le peuple, mais c'est mon honneur qui ne me le permet plus. Parce que mon gouvernement est un gouvernement de traîtres. Macky Sall n'est pas un président, c'est un gouverneur de la région de France, c'est un gouverneur de la région de France. Tous nos dirigeants, la plupart de nos dirigeants sont des gouverneurs de région de France. Je respecte plus Yaya Jammeh que Macky Sall, parce qu'au moins, Yaya Jammeh, il avait le contrôle de son pays, il avait sa souveraineté et il s'est toujours battu. Je peux avoir beaucoup de désaccords avec Yaya Jammeh vis-à-vis de sa politique dans son pays. Cela ne veut pas dire que je le supporte, mais il était plus libre que Macky Sall. Macky Sall, ses pieds et ses mains sont liés, attachés par la France, qui décide pour lui. Donc Macky Sall, ce n'est pas la peine que les Sénégalais se fassent des illusions pour croire qu'ils ont un président. Macky Sall n'est qu'un gouverneur de région de France. Il faudra comprendre ça. On n'a pas de président. La plupart de nos présidents africains sont des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets de région de France. Mon frère Kémi Seba, je serai toujours à tes côtés. Et le peuple africain sera toujours à tes côtés. Moi, personnellement, je n'ai pas tendance à me repérer comme Sénégalais, Ivoirien, non. Parce que si je me reconnais comme Sénégalais, Ivoirien, je suis en train de légitimer les frontières que les Occidentaux ont tracées. Sans la présence des Africains, ils ont partagé le gâteau. Par leur propre intérêt, ils ont partagé l'Afrique. Donc, en reconnaissant ces frontières, je suis en train de légitimer ce qu'ils ont fait. C'est pour cela que je n'ai pas tendance à me repérer comme je suis sénégalais. Je suis africain tout court. Parce que ces frontières, je ne les reconnais pas. Et jamais je vais les reconnaître. Et les dirigeants africains, je pense qu'il est temps aussi que nous, là, parce qu'il ne faut pas qu'on n'attend rien de nos présidents. Hein. Il faudrait que la nouvelle génération se lève, prendre son destin en main. Je vous pose cette question. Quel avenir voulez-vous donner à vos futurs enfants? Un avenir de traverser la mer? Qu'ils meurent dans les mers, dans les océans et tout, la Méditerranée? Chaque génération découvre sa mission, la trahir ou l'accomplir. Et moi, j'ai envie d'accomplir ma mission. Cela veut dire de donner un meilleur avenir à nos enfants. Les ressources de l'Afrique doivent servir avant tout les enfants de l'Afrique. Parce que les autres pays le font. En France, en Europe, il y a un plafond vert où les étrangers ne vont jamais le dépasser.
Donc si eux, ils ont le droit de le faire parce qu'ils favorisent leurs enfants, pourquoi pas nous, on n'a pas le droit de le faire? De dire nos ressources doivent servir d'abord à nos enfants. Mon frère Kémy Séba, je suis fier de toi. On est prêt avec toi d'accomplir notre mission. On ne va jamais trahir notre mission. Nous serons toujours à tes côtés. Dans toutes les circonstances, nous serons toujours à tes côtés. Le peuple sénégalais te demande pardon. Et toi, je connais ton intelligence. Je sais que tu sais faire la distinction entre le peuple. Le peuple sénégalais t'aime bien. Les Sénégalais t'aiment bien. Mais notre gouvernement est un gouvernement de traite, de délinquants. Mon frère, je te dis, big up et courage. Ton lutte est noble, classe. Tout ce qu'on te rapproche, que tu dis, au XXIe siècle, le peuple africain doit être libre. C'est ça ton seul tort. Mais chasse que donc ils vont tous nous déporter de l'Afrique. Parce que ce combat, nous allons le mener jusqu'au bout, mon frère. Peace and love, Djarama. Courage, mon frère. Bonne journée.